Alors que le monde entier est en train de se battre pour trouver le vaccin le plus efficace pour lutter contre la Covid-19, la solution pourrait bien se trouver ailleurs. Premier espoir, une plante venue de Guadeloupe appelée l'herbe de pique. Elle permettrait aux cellules de se protéger et d'être totalement hermétiques au virus. Autre espoir, le spray nasal Exo CD24 développé par le centre médical israélien Ishilov, qui aurait la capacité d'éliminer 99,9% des bactéries présentes dans le nez. Une solution qui laisse de nombreux ORL sceptiques. À Lille, c'est un masque tueur de virus qui fait beaucoup parler, le masque Sidaltex des laboratoires BioSerenity. Grâce à ces 4 couches dont certains imbibés d'un agent actif seraient capables d'empêcher le virus de passer. Ce procédé éliminerait 99,9% du virus en 5 minutes. Alors croyez-vous au remède miracle contre la Covid? Alors ça, 19h52, on est en direct et ça, on a tous envie d'avoir des réponses. Là, c'est incroyable cette histoire. Avant qu'on ait les réponses de Jean-Michel, je sais qu'il y en a qui ont bien sûr enquêté. Donc, quand je dis enquête, bien entendu, je parle pas de, je parle de Gilles Verdez, bien entendu. Alors, ou Guillaume Janton, voilà. Moi, j'y crois beaucoup et à chaque fois, on aurait tort qu'il n'y a pas eu d'essai clinique. C'est ça qui m'énerve. Mais par exemple, je prends l'exemple de Madagascar. Le président de Madagascar... Alors c'est Madagascar. Hein. Madagascar, oui. Il fait des tisanes à l'armoise. Il a refusé le vaccin. Et il n'y a pas plus d'explosion de cas à Madagascar qu'ailleurs. Donc je demande, je pense que vous souscrirez, mon cher médecin, qu'il y ait des essais cliniques pour ce spray qui effectivement ne élimine, si vous voulez, la gravité. C'est-à-dire que quand on se met ça dans le nez, eh bien, il n'y a plus de gravité. Alors, du Covid. Pour vous, il paraît qu'il faut 8 boîtes. Hein, déjà. Oui. Non, mais il est merveilleux, Gilles, parce qu'il ne croit pas au vaccin quand il y a des essais. Et quand il n'y a pas des essais, il dit « Ah, mais là, forcément, ça va marcher, la tisane chelou. Oui. » Enfin, il y a pullule sur les réseaux sociaux plein de remèdes complètement farfelus. Alors, j'ai vu lors du... Non, mais il y a l'urine de chameau. Alors, mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est sorti au dernier confinement. Oui, mais non, là, ça n'a rien à voir. Là, c'est vrai. Moi, je demande à voir. L'efficacité du médicament. Alors, pas complètement validé, mais sachez que c'est en rupture de stock en Guadeloupe, en Martinique. C'est vrai que il paraît que ça marche à fond. Il paraît qu'il y a plein de gens qui disent que ça marche. Alors, vous, est-ce que vous avez enquêté? Pourquoi est-ce qu'on croit au remède miracle? Parce que les vaccins, ils sont pas fiables à 100%. Tous les jours, on lit que tel ou tel vaccin n'est pas efficace sur tel ou tel variant. Donc je comprends que les gens s'intéressent au remède miracle. Il y a eu d'autres remèdes miracles qui ont été évoqués dans les médias. Il y avait aussi la vitamine D et le zinc, je crois, Jean-Michel, si je me trompe pas. Donc si les vaccins étaient fiables à 100% et qu'on nous rassurait tous les jours dans les médias, on ne croirait pas à ça. Là, on est obligé d'y croire. Guillaume, je mets Maybelline. non, mais, Guillaume, il n'y a pas de vaccin efficace. Vous voulez dire, docteur, qu'il n'y a pas de vaccin efficace à 100%, ça n'existe pas. Donc, arrête de dire, parce qu'en disant ça, tu réalimente ce qui est... Arrêtez de dire qu'il n'y a pas... Là, on cherche des vaccins contre le variant. On nous dit tel vaccin n'est pas efficace sur les variants. Il n'y a aucun vaccin n'est efficace à 100%. Sur les variants. Sur les variants, non, il y en a qui sont efficaces apparemment, mais arrête de dire qu'ils ne sont pas efficaces à 100%. C'est une bêtise. Fais les vaccins. Fais de la télévision, pas de la vaccination. Merci, pas tout de suite. Delphine. Les gens se tournent de plus en plus vers le naturel, donc c'est formidable. Là, on sait les remèdes de grand-mère, les plantes. Donc si ça fonctionne, c'est une très très bonne nouvelle. Et on parle trop peu aussi de comment booster ses défenses immunitaires. Le fait de faire du sport, ça protège de ne pas avoir cette maladie. Et ça, on n'en parle pas assez. Très bien. Et le masque avec capsule chimique, c'est naturel? Non. Nathalie, 2 minutes. Moi, ce que je voulais dire, que depuis mars, matin et soir, je me mets du spray nasal. Moi aussi. Non, c'est vrai? Ah oui, depuis mars. Et franchement, pour booster mes défenses immunitaires. Et inconsciemment, dans ma petite tête, je me dis que ça aide pour la Covid. Et il y a du soufre et du sodium dans ce que je mets. Là, il y a Jean-Michel Cohen qui a fait une tête qui a dit c'est n'importe quoi. Alors Jean-Michel Cohen, on veut des réponses à 19h50. Le spray nasal, il est à l'essai pour le moment. En fait, c'est de l'eau ionisée. Et on pense que si on pulvérise cette eau ionisée à l'intérieur du nez, on va pouvoir empêcher la pénétration du virus. Donc, très probablement que ce spray nasal va marcher. Le problème, c'est... c'est vrai. Combien de fois il faudra le faire dans la journée? Est-ce que ça marche sur le nez? Mais il faut qu'on le fasse 200 fois, on le fait 200 fois. Donc. Oui, mais est-ce que pour la bouche, ça protégera quelque chose? Ça, on ne sait pas, donc on attend effectivement de vérifier. Concernant le vaccin, Guillaume, le vaccin de la grippe fonctionne aujourd'hui à 60%, pas plus. C'est-à-dire, on sait, quand on vaccine, qu'on a 60% de gens qui sont immunisés, mais on n'a pas les autres. Mais c'est pas grave, parce que l'immunité collective les protège. Aujourd'hui, on a des vaccins qui protègent à 98,5% pour le Pfizer, à 95 voire 97 pour Moderna, et AstraZeneca, tout n'est pas clair encore, mais ça protège quand même. Donc il faut se faire vacciner, c'est la seule solution. Maintenant, après, il y a les autres produits. Après, il y a les poudres de perlimpinpin. Il y a les produits... Alors, quand on parle des remèdes naturels, un remède naturel, en principe, il faut qu'il contienne une substance à l'intérieur et que cette substance, elle soit efficace pour tuer le virus. Si elle ne tue pas le virus, ça ne sert à rien. Donc, alors, Jean-Michel Cohen, juste, il y a en Israël, par exemple, il paraît qu'ils sont en train aussi de développer
un spray nasal qui lui serait capable de guérir du coronavirus en apaisant le système immunitaire des patients. Oui. Plus impressionnant encore, toujours selon ces tests, 29 des 30 patients auraient guéri dans les 3 à 5 jours qui ont suivi le début du traitement. Et c'est vrai qu'il y a ça. Le spray nasal, on dit que c'est capable d'éliminer 99% de la charge virale de notre narine. Donc ce spray nasal, mine de rien, c'est pas du pipi de chat. Alors, il y a le spray nasal. L'inhalateur en Israël, il protège surtout aujourd'hui sur les 30 personnes qui ont été étudiées. Alors, il est contesté parce qu'il n'y a pas eu 30 placebos à côté, mais il protège apparemment des formes graves. C'est-à-dire que les gens qui étaient hospitalisés en forme grave, en 48 heures, d'après les chercheurs qui ont mis au point ce système, en 48 heures, ils arrivent à récupérer la forme grave et ils font sortir les gens de l'hôpital beaucoup plus tôt que d'habitude. Toutes ces choses-là, elles nécessitent quand même une vérification à un moment donné et une approbation. Et tout le monde est impatient de trouver quelque chose, si bien que chacun a son gris-gris. Oui. Ça veut dire Nathalie, elle met son spray qui est peut-être terrible. Lui, met du rouge à lèvres. Castaldi met du rouge à lèvres. Moi, j'en ai un. Voilà. J'en ai un. Le stick Vaporub, le Vicks Vaporub. Ça va les crottes de zen, là? Non, le stick Vaporub en stick, là. Le Vicks Vaporub, je m'en mets tout le temps. Et des fois, je me suis dit, bah, tiens, si ça se trouve, ça peut jouer un rôle. Et c'est bien psychologique. Il y avait aussi très beau début d'émission, s'il vous plaît, Isabelle, là-haut. S'il vous plaît, quand il y a quelqu'un qui dit des choses intéressantes, on se retourne, on les dit bravo. Hein, merci, bravo. Voilà, Bernard Montiel, le porte-parole du gouvernement. Oui. Alors, l'herbe à pic que vous avez évoqué tout à l'heure, ça vient des Antilles. Attention, oui. À ne pas mettre partout. À ne pas mettre entre toutes les mains. Oui, savez, alors c'est de tradition millénaire, ça date des Mayas, vous imaginez bien. Bien sûr. Et c'est traité aux Antilles depuis toujours. Ça se trouve le long des routes aux Antilles. Et figurez-vous que c'est très bon. Non seulement contre les fièvres, contre la grippe, mais en fait, ça empêche le développement du virus. Et c'est très bon, c'est pour vous, c'est intéressant. C'est un très bon vermifuge. Et puis c'est contre les maladies. Bon vermifuge, oui. Et c'est contre les maladies. Et pour Castaldi, c'est un bon vernis à ongles aussi, parce que lui. Non, mais c'est vrai, hein, Dr Cohen, tu le sais. Donc ça guérit pas, mais ça fait aller. Alors tous les Guadeloupéens se sont jetés sur le Vérapic. En fait, c'est l'herbe à pic. Ils appellent ça le Zébapic. Il a été donné dans plein d'indications, l'asthme, les allergies, la fatigue, etc. Et le gars qui propose ça à l'heure actuelle, la personne qui propose ça, c'est quelqu'un qui dit que ça empêche la multiplication du virus. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas de démonstration. Il dit qu'il l'a vérifié, mais on n'a pas de démonstration. Donc, mais tout le monde a envie de trouver son petit truc. À un moment donné, c'était la nicotine. Il y avait des gens qui suçaient de façon compulsive des pastilles de nicotine, Et en pensant que la nicotine allait les protéger. Donc ça montre simplement le niveau de peur de la population. Et c'est pour ça qu'il faut se vacciner. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on ait l'avis de Rasrator. Rasrator. On apprend chaque jour de ce virus, donc je pense qu'effectivement, il peut y avoir un remède à tout moment miracle sur ce virus. C'est pas la petite bête qui va manger la grousse. Déjà, ça fait du bien pour le moral, déjà. Alors oui, Gilles Vernet. Moi, j'ai une question au docteur. On rit, vous riez, vous prononciez le mot gris-gris. Mais si dans certains pays, je citais Madagascar, d'autres pays d'Afrique... Arrête de dire Madagascar. Je dis G, c'est ma prononciation. Je dis G, mais avec le nez, ça fait C. Oui. Alors, où ça? À Madagascar. Eh bien, c'est où ça? C'est à Madagascar. Et dans certains pays d'Afrique, par exemple. À Madagascar. Ou dans les tropiques, ça ne se développe pas. Est-ce que c'est pas parce que les gens, justement, ont ces herbes, ces produits qu'ils utilisent depuis longtemps? On s'en moque, mais est-ce que c'est pas une des raisons? J'en sais rien, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'on ne jette pas la médecine traditionnelle guadeloupéenne. On ne va pas la jeter. C'est-à-dire qu'on peut, de façon inopinée, trouver un produit, une substance qui va fonctionner. Mais il ne faut pas se contenter de dire que ça marche pour en vendre. Il faut dire que ça marche parce qu'on a vérifié que ça guérissait les gens. C'est ça le problème. Pardon, alors, il y a un nouveau truc aussi qui arrive, je vous le dis. Alors, écoutez bien, ça y a une start-up française qui aurait également développé un masque filtrant et décontaminant. L'entreprise qui fabrique des masques pour Santé publique France a révélé cette semaine avoir mis au point un masque à usage unique utilisant une couche textile tueuse de virus. Selon les études menées, le masque aurait montré une réduction du virus de 99,9%, donc c'est énorme, en moins de 5 minutes, et de 99,96% en moins de 2 heures. Ce dispositif fonctionnera sur les variants selon l'INSERM. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors, c'est vrai ça? Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y a 2 types de masques aujourd'hui qui sont intéressants. C'est celui-là qui vient de sortir parce qu'il faut rappeler que les masques protègent entre 80 et 97% selon le type de masque qu'on utilise. Parce qu'il sert à protéger l'autre et il sert à protéger de l'autre. Et donc, selon les masques, c'est 80 à 97% maximum. Et là, on a un masque qui protégerait à 99,5% parce qu'il serait en quelque sorte virucide. Ça veut dire qu'il tuerait le virus. Et il y a 2 types de masques qui sont intéressants. Celui-là, qui a l'air simple et facile
facile à porter. Et il y a les masques qui contiennent des fils d'argent à l'intérieur. Et en fait, les fils d'argent permettent également d'arrêter le virus. Donc mais sauf que celui-là va être... D'argent, ça doit coûter une tonne, ça, non? Ça vaut, je crois, 25 euros. 25 euros. Ça vaut 25 euros. Ceux-là vaudront 1,50 €. Mais c'est des masques intéressants. Celui-là est probablement très intéressant parce qu'il est moins cher et beaucoup plus facile à porter. Donc ça, c'est une très très bonne idée. Delphine? Oui, mais là, cette substance, c'est quand même une substance chimique qui tue les virus. Donc on inhale ça, en fait. On l'a toute la journée sur le visage, c'est ça? Ah ouais, pas mal, ça. Bonne question. Là, je l'avais pas, celle-là. A priori, en principe, on n'est pas censé inhaler un produit quand il est imprégné. Et donc, comme c'est des produits qui sont, à la limite, qui tuent le virus, ça ne sera pas si grave que ça de le consommer. Dans l'air ambiant, partout, il y a quand même des substances environnementales qui vous menacent. Donc, si vous commencez à raisonner comme ça, on ne peut rien faire. Mais la réflexion était pertinente. Donc, pour résumer, à 20h02, le spray nasal, pas mal. C'est pas nul. C'est pas nul, non, pas du tout. On en trouve où? Parce que j'ai envie d'en acheter tout de suite. Il n'est pas commercialisé, il attend l'autorisation, mais il va l'être vraiment dans les prochaines semaines. Bah, donc, ça va être la ruée vers l'or. Ouais. C'est sûr. Ouais. Alors, l'arbre à pic. Est-ce que c'est bon, ça? Eh bien, écoutez, vous pouvez le prendre parce que c'est pas dangereux de prendre, mais ça ne fera rien. À mon avis, ça fera rien. On va pas aller en forêt aller chercher des arbres à pic. On en trouve où, ça? C'est l'herbe à pic. L'herbe à pic, on en trouve. Non, on va la trouver là-bas, on les mangera en décoction, mais en fait, ils vont vendre le médicament. Il s'appelle Vérapic en Guadeloupe, le médicament. Et donc, d'ailleurs, il est en rupture de stock. Il n'y en a plus. Vérapic, bienvenue aux toilettes. Déchaîné dans les pharmacies. Vérapic, bienvenue aux toilettes. Et donc, le masque, bien aussi. Ah bien, ouais, bien sûr. Donc là, il y a 3 trucs. Pourquoi on se fait chier alors Non mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a maintenant une société française qui a du mal à se faire homologuer. Elle est en train de vendre son produit à l'étranger et qui fait ce qu'on appelle les anticorps polyclonaux. Ça veut dire qu'on fait une injection et en fait on envoie des anticorps chez le malade. C'est comme ça que Trump a été soigné. C'est pas des anticorps polyclonaux, ça? Il y a les monoclonaux aussi. Il y a quoi? Il y a les anticorps monoclonaux aussi. Oui, mais là ils ont développé des polyclonaux. C'est vachement plus intelligent. Excusez-moi, on va dire des îles grecques pendant combien de temps? Non mais sans rigoler. Et il y a des anticorps. Oui. De Mykonos. Andros. Et des Mycos. De Mykonos. Alors oui. Vous confirmez qu'il vaut mieux avoir donc un nez humide qu'un nez sec? Non. Oui, absolument. Ah ouais? Alors ça, c'est une info. Il vaut mieux avoir un nez humide, la truffe humide, que la truffe sèche. La goutte au nez, le nez humide, le nez qui moi, j'ai toujours la goutte au nez, moi. Parce qu'en fait, il y a des cils à l'intérieur et les cils, en fait, sont des protecteurs. Non. Et donc, quand ça faut pas se raser les poils du zen, alors. Si, un petit peu pour faire de la télé, mais... C'est ce que je fais, moi. J'aime bien, je déteste avoir les poils du nez. On se force pas à le faire. Mais quand on a le nez qui suinte légèrement, ça veut dire que les cils sont protecteurs. Moi, je connaissais un mec avant, un gars avec qui je travaillais sur la tête de ma mère. Il avait un arbre à pic dans le zen, sans rigoler, c'est vrai. Non, mais il paraît que c'est vrai que les poils du nez, ça protège. Oui. Bah oui. Ah, oui, mais enfin, on va pas se les implanter non plus. Non, mais il faut pas les épiler. Oui. D'accord, oui. Est-ce qu'il y a un lien entre la nutrition, parce que vous êtes nutritionniste, et le traitement du Covid? Est-ce qu'on peut faire des choses? Pas mal. Alors, il y a eu Bonne deux question, choses. Castaldi, il est pas nul. Il est meilleur avec du rouge à lèvres. Première chose, on a eu la surprise les premiers temps en réanimation d'avoir 50% d'obèses, entre 49 et 50% d'obèses en réanimation. Ça posait 2 problèmes. Un, le problème que c'était beaucoup plus long à traiter parce qu'ils ont une charge virale beaucoup plus importante. Et deuxièmement, la manipulation, c'est-à-dire le traitement, le nursing, était vachement compliqué. Et on avait un deuxième problème, c'est quand ils étaient en réanimation, et c'est là où j'étais intervenu, ils perdaient de temps en temps sur les 3 semaines entre 10 et 15 kilos. Et perdre 10 à 15 kilos quand vous êtes intubé, réanimé, etc., c'est compliqué. Donc il a fallu les nourrir de façon extrêmement particulière avec des produits compliqués, je ne vais pas en parler ici, sur lesquels j'avais besoin, parce que c'était mon domaine d'activité, d'intervenir. Et c'est comme ça que je suis devenu progressivement un pro du Covid, grâce à mes copains.